Peut-on juger? Dans l'Ancien Testament, la justice et l'impartialité étaient des principes fondamentaux. Lévitique 19,15 dit « Vous ne ferez point d'injustice dans le jugement. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, ni ne favoriseras la personne du riche. Tu jugeras ton prochain avec justice. » La loi de Moïse exigeait que les juges soient équitables, sans favoritisme ni partialité. Deutéronome 16, verset 18, ajoute « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes tes villes que l'Éternel, ton Élohim, te donne selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec une juste justice. » Moïse rappelle que ces juges doivent traiter tous les cas avec intégrité. Deutéronome 1, 16 à 17 précise « Et je commandais vos juges, à ce moment-là, en disant « Écoutez entre vos frères, et jugez avec justice entre un homme et son frère, et l'étranger qui est avec lui. Vous ne ferez point de distinction de personne dans le jugement, vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez personne, car le jugement appartient à Elohim. » L'Ancien Testament offre aussi des exemples concrets de jugement. 1er Roi 3,16 à 28 raconte comment le roi Salomon jugea un différend entre deux femmes qui prétendaient être la mère d'un enfant. Pour révéler la vérité, Salomon proposa de couper l'enfant en deux, et la vraie mère renonça à son droit pour sauver la vie de l'enfant. Ce récit montre que la sagesse et la perspicacité sont essentielles pour rendre un jugement juste. Ésaïe 1,17 appelle « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. » La justice implique non seulement de trancher correctement, mais aussi de défendre activement les vulnérables. Psaume 7,11 rappelle « Elohim est un juste juge, un Elohim qui s'irrite chaque jour. » Jérémie 23,5 prophétise « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera comme roi, il prospérera, et il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ainsi, Elohim est le juge ultime, et la justice divine se manifeste à travers la sagesse et l'équité. Dans le Nouveau Testament, Yeshua enseigne avec prudence sur le jugement. Matthieu 7, 1 à 5 dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car le jugement que vous prononcez servira de jugement pour vous, et la mesure dont vous vous servez servira de mesure pour vous. » Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ces paroles incitent à l'introspection et à éviter le jugement hypocrite. Jean 7, 24 ajoute « Ne jugez pas selon l'apparence, mais portez un juste jugement. Il ne s'agit pas d'interdire tout jugement, mais de juger avec vérité et équité. » Paul, dans ses lettres, précise la responsabilité de juger au sein de la communauté des croyants. Première épître aux Corinthiens 5, 12 à 13 dit « Que m'importe de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Ceux du dehors, Elohim les jugera. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Première épître aux Corinthiens 6, 1 à 3 souligne « Lorsqu'un de vous a un différend contre un autre, ose-t-il porter son procès devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Combien plus les choses de cette vie? » Paul encourage à résoudre les différends avec sagesse à l'intérieur de la communauté. Galates 6. Un conseil: frères, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Le jugement doit être fait avec douceur et humilité, en reconnaissant ses propres limites. Jacques insiste sur la partialité à éviter. Jacques 2, 1 à 4 dit « Mes frères, ne mêlez pas votre foi en notre glorieux Seigneur Yeshua Christ avec des pensées partiales. Si dans votre assemblée entre un homme avec un anneau d'or au doigt, en habits et magnifiques, et qu'entre aussi un pauvre en haillons,
et que vous regardiez avec faveur celui qui porte les habits magnifiques, n'avez-vous pas fait une distinction entre vous-mêmes et n'êtes-vous pas devenus des juges au mauvais jugement? Jacques 4, 11 à 12 ajoute « Frères, ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal de son frère et qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Il y a un seul législateur, et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? » Le véritable juge est Elohim, et les croyants doivent éviter de se placer dans une position de jugement qui ne leur appartient pas. Ainsi, dans l'Ancien Testament, les juges devaient être équitables, impartiaux et sages, Elohim étant le juge ultime. Dans le Nouveau Testament, Yeshua et les apôtres enseignent que le jugement doit être fait avec humilité, miséricorde et justice, en évitant l'hypocrisie et en se concentrant d'abord sur sa propre vie. Le croyant peut juger, mais toujours avec équité et dans le but de préserver l'intégrité spirituelle de la communauté, laissant le jugement final à Elohim. Si un frère pêche contre toi, approche-le seul pour le reprendre. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi un ou deux autres, afin que toute parole soit confirmée par 2 ou 3 témoins. Ne jugez pas selon vos affinités, ni selon la camaraderie, mais avec justice et égalité. Car le Seigneur déteste la balance faussée et la partialité. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Si un frère est jugé avec douceur pour un acte grave, et qu'une sœur est jugée sévèrement pour un acte léger, cela est injustice devant Elohim. Faites droit selon la vérité, non selon l'apparence, et ne laissez ni favoritisme ni complicité corrompre le jugement. Mes frères, ne mêlez pas votre foi en notre glorieux Seigneur Yeshua avec des pensées partiales. Si un homme avec un anneau d'or au doigt et en habit magnifique entre dans votre assemblée, et qu'un pauvre en haillons entre aussi, et que vous regardiez avec faveur celui qui porte les habits magnifiques, et que vous dites au pauvre, « Tiens-toi là debout » ou « Assieds-toi à mes pieds », n'avez-vous pas fait une distinction entre vous-même et n'êtes-vous pas devenus des juges au mauvais jugement? Celui qui dirige dans l'assemblée doit d'abord examiner son propre cœur, car celui qui cache ses péchés et condamne autrui s'expose à la colère du juste juge. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal de son frère et qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Il y a un seul législateur et juge, capable de sauver et de perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Si un frère est pauvre ou moins abondant que vous, pourquoi comparer? Ne regardez pas ce que possède votre frère, mais considérez-le selon son cœur et sa foi. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi se glorifier seulement pour lui-même, et non par comparaison avec autrui. Car la jalousie et la comparaison corrompent le jugement et éloignent de la miséricorde que Dieu demande. Prenez garde à ne pas utiliser le monde et les païens pour avoir raison devant vos frères et sœurs. Ceux qui portent leurs différends devant les tribunaux des hommes, cherchant à se justifier par la loi des hommes, plutôt que par la vérité et la justice de Dieu, se privent de la restauration que la communauté peut offrir. Lorsque l'un de vous a un différend contre un autre, ose-t-il porter son procès devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et vous, êtes-vous indigne de juger les plus petites affaires? La correction doit se faire dans l'assemblée, guidée par l'amour et la vérité, et non par la ruse ou l'influence du monde. Il existe cependant des cas particuliers, comme celui que Paul évoque à propos de la femme de son père, où le péché est public et manifeste, et où la mesure disciplinaire doit être ferme afin de préserver la sainteté et la sécurité spirituelle de l'assemblée. Ce cas est différent de celui qui chute, qui lutte ou qui est accusé faussement. La correction dans ces situations vise à protéger la communauté et à conduire le pécheur à la repentance, non à humilier ou à condamner sans discernement.
Faites aussi attention aux fausses accusations et aux ouï-dire sans fondement. Yeshua fut accusé de chasser les démons par Belzébul ou d'agir avec le pouvoir du malin. Mais les pharisiens, entendant cela, dirent « C'est par Béelzébul, prince des démons, qu'il chasse les démons. » Étienne fut faussement accusé de blasphème contre Moïse et contre Dieu. Ceux qui jugent sur des rumeurs ou des accusations sans preuve commettent une injustice et peuvent blesser injustement les frères et sœurs. Car Elohim déteste celui qui condamne l'innocent et absout le coupable. Celui qui justifie le méchant et qui condamne le juste, tous deux sont en horreur à l'Éternel. Souvenez-vous que le pardon doit être offert abondamment. Pierre demanda à Yeshua, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Yeshua lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Car la rancune et le cœur fuyant sont étrangers à la miséricorde que Dieu attend de ses enfants. Celui qui ne pardonne pas retient ce que Dieu a déjà effacé. Corrigez avec douceur et humilité, guidez celui qui tombe dans le péché. Et si nécessaire, amenez d'autres pour aider à restaurer, afin que le jugement serve à la vie et non à la condamnation. Frères, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Que chaque acte de correction soit motivé par l'amour, la justice et le souci de l'âme, et non par la colère, la jalousie ou la partialité. Car Elohim était le juge ultime, et seul lui rend un jugement parfait et équitable. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Shalom.